Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo review et aujourd'hui, comme promis, on va faire une double vidéo avec donc Cometor Deluxe ainsi que Optimus Prime Voyager. Voilà. Donc vous savez, ça va être une vidéo qui va être assez longue étant donné que Optimus Prime est un des voyageurs les plus difficiles à transformer de tous les temps, je pense. Voire le plus difficile, je vois pas d'autres voyageurs qui soient plus difficiles que ça. Donc il va falloir qu'on soit rapide pour que ce soit un minimum regardable et que ça dure pas une demi-heure. Même si malheureusement je crois bien que on va pas être loin. Donc Cometor, comme vous pouvez le voir, est un buggy lunaire entre guillemets. À la base c'était un buggy tout ce qu'il y a de plus simple, hein. Il s'appelait Landman, il est sorti fin 2007, début 2008 et il était bleu-gris à l'époque avec des roues de couleur normale, hein. Il a eu une repaint en Armoride. Alors je me souviens, il était noir, mais je me souviens plus trop des détails. Et c'était pour la gamme Revenge of the Fallen. C'était sûrement fin 2009, à mon avis, qu'il est sorti, avec toutes les repaints un peu moisies de Revenge of the Fallen. Et bah, il n'y a pas grand chose à dire, il était ok quoi. Et là donc on a une version lunaire donc avec une mitraillette parce que tout le monde sait que les buggy lunaires ont des mitraillettes sur leur toit, hein, ce qui est totalement normal. Alors petite chose assez sympathique sur ce véhicule, c'est qu'on peut, il y a des suspensions en fait. Et je trouve ça assez sympathique. Après le contrôle qualité sur ce jouet là en particulier est un peu à chier, hein. Malheureusement depuis Dark of the Moon c'est devenu un peu voilà quoi, moyen. Et donc, c'est pas génial, quoi. Mais on peut toujours se débrouiller pour réparer les erreurs faites par Hasbro en général. Donc, on retire le pistolet, enfin la mitraillette, et on va passer à la transformation. Alors, avant que je commence, un détail qui est sympathique, c'est vous pouvez voir à l'intérieur du véhicule des sièges, hein. Voilà. Et ils sont plutôt bien représentés et donc ça veut dire qu'en gros on a un intérieur quasi complet. On peut même voir une pseudo-forme de volant du côté conducteur et tout. Donc il est plutôt complet, hein. Donc niveau transformation, comme je disais, c'est plutôt correct et simple. On va prendre cette partie-là tout d'abord, la séparer du corps principal et faire pareil de l'autre côté. Et ça va devenir donc les bras, bien entendu. Ensuite, on va étendre cette partie-là, pivoter de manière à avoir euh, le coude en face de nous, quoi. Et le siège dont je vous parlais tout à l'heure va devenir une main pour peu que j'arrive à sortir les doigts. Voilà. Donc il y a une sorte de main pince un peu, hein, c'est-à-dire qu'il a euh, deux parties qui sont aussi grandes l'une que l'autre. On a un énorme pouce en gros et quatre petits doigts qui sont reliés à une paume assez grosse, assez conséquente quoi. Donc pareil de l'autre côté. J'espère que ça va pas me prendre 15 minutes de sortir les phalanges. Voilà. Donc on a ceci. Ensuite, bien entendu, on prend cette partie-là et on la pivote comme ceci. On va revenir à ça après. On sépare. Donc c'était comme ceci. On place ça comme ça. Et on pivote de la même manière ça. Donc ça, ce sont des bonbonnes de gaz. Donc c'est sympathique de les voir être utilisées comme pieds. Je trouvais l'idée pas mal à l'époque. Après, ça fait une sorte d'asymétrie vu que cette partie-là est un peu plus longue que celle-là. Ensuite, on prend ça et on les place comme ceci pour faire des gardes de genoux. On vient à l'arrière, on prend les roues, on les glisse comme ceci vers l'intérieur, on la pivote et on vient la fixer sur le truc qui ne tient pas malheureusement. Alors ça, c'est un des problèmes de QC que j'ai eu et que j'ai réussi à réparer grâce à la colle forte. En gros, vous placez de la colle forte et vous bougez le joint jusqu'à ce que il tienne. Et apparemment, ça a marché. Alors voilà. Donc les roues viennent se placer comme ça. Elles
elles glissent sur cette partie-là, sur cette barre, et ensuite elles viennent se pivoter, puis se placer à ce niveau-là. Donc en fait on a des pieds roux, c'est assez sympathique encore une fois. Et donc on a les jambes complètes, et on est laissé avec un robot qui n'a pas vraiment de corps. On va prendre la tête, et on va la mettre en arrière, pour libérer le passage, et bien entendu, comme 70% des Transformers, hein, ou du moins des G1, on va pivoter donc le torse, vérifier que les roues étaient bien placées, et donc on a quasiment terminé. Ensuite vous pouvez le prendre, cette petite partie là, alors soit la mettre comme ceci, soit la mettre derrière sa tête, je préfère parce que ça fait plus propre derrière la tête, parce qu'il y a un paquet de joints derrière la tête, enfin un paquet de petits détails qui sont pas super jolis. Il y a, par exemple on voit le pin en métal là qui rend pas super, donc c'est caché, c'est bien comme ça. Et donc vous avez Cometor en mode robot, et comme je vous disais tout à l'heure, pour l'arme, vous pouvez lui mettre dans la main, hop, comme ceci, voilà. Donc il a sa propre petite arme qui est une mitrailleuse lourde, et qui pourtant paraît toute petite comme ça, hein. Donc niveau comparaison de taille, tant qu'à faire on va prendre quelque chose que vous connaissez, pour peu que vous regardiez mes reviews dans tous les cas, et j'espère que vous les regardez, parce que si vous ne les regardez pas, comment vous pouvez m'écouter à ce moment-là? Souffle un peu parce qu'il a plein de poussière le pauvre. Et plein de poils, c'est dégoûtant. Bref, niveau comparaison de taille, aussi avec Skull Green. Donc c'est du bon gros Deluxe en fait, hein, tout simplement. Il a la taille correcte, basique du Deluxe général, hein. C'est toujours cette taille-là environ. Donc il n'est pas trop petit, il n'est pas trop gros. C'est ce qu'il faut savoir. Niveau articulation, alors la tête est sur un ball joint, hein, qui peut regarder de haut en bas, enfin plutôt vers le haut et sur les côtés, pas trop sur les côtés dans le sens rotation plutôt, pas comme ça quoi. Bref, c'est difficile. Pour les bras, on a un pivot ici pour monter ou descendre l'épaule, on a un ball joint au niveau de l'épaule, qui permet donc de faire la plupart de ce qu'on veut, un ball joint là et un ball joint là. Alors la main, il y a 4 pivots en tout, 2 pour le pouce, 2 pour les 4 autres doigts, hein. Et c'est à peu près tout. Pour les hanches, attendez, ça veut pas tenir, ça commence à faire chier. Donc pour les hanches, on a un pivot à 360 degrés, ball joint plus pivot au niveau de la jambe, quoi, la partie principale. Un très bon pivot au niveau du genou. Et on a bien entendu, non justement, on a un bon pivot. Je sais pas si vous, voilà, un bon pivot au niveau du pied. Donc ce qui est une bonne surprise parce que on pourrait, vu la transformation du pied, s'attendre à ce qu'il n'y ait rien du tout, et ce n'est pas le cas. Il y a bien quelque chose. Donc pour peu que vous tombiez sur une bonne figurine qui n'a pas de problème de QC et qui a des bons... J'aimerais bien que ça reste clair, qui a des bons ressorts aussi, parce que c'est important. C'est une bonne figurine que je recommanderais à tous, je pense, hein. C'est pas un moule que j'adore vraiment, très franchement. Le design est un peu bizarre, et les roues sur le torse ont tendance à se mettre, à bloquer ces petites parties couleur métallique là sur les bras. Et c'est assez énervant, je trouve. Mais sinon, elle est plutôt bien, quoi. Objectivement, cette figurine est une bonne figurine. C'est juste que, personnellement, je n'aime pas spécialement le look. Mais, de manière objective, c'est une bonne figurine. Donc, vu que ça c'est fait, on en reparlera plus tard. Et je vais passer à la grosse partie de la review, c'est-à-dire Voyager Optimus Prime. Et comme vous allez tout de suite le remarquer, les couleurs sont beaucoup plus sombres que les Optimus Prime en général. Par exemple, là, vous voyez le tank
de fuel et de couleur gris foncé, tandis que là il est gris clair. En général, gris clair c'est plus la couleur utilisée pour représenter les parties métalliques sans peinture d'Optimus Prime. Là c'est gris foncé et c'est une bonne chose. Ça se reproduira sur Striker Optimus Prime sorti récemment au Japon. Donc comme vous pouvez le voir aussi, ce qui est assez frappant, c'est les petites étoiles sur les côtés de la carlingue ainsi que hop là, les étoiles et la lune sur le pare-brise. Alors je peux comprendre qu'on n'aime pas, franchement, au premier abord c'est totalement débile quoi. Ça fait très mon petit poney, manque plus que les arcs-en-ciel sur le toit et puis c'est parti pour la fête quoi. Mais alors imaginez, c'est la nuit, vous voyez donc ce truck garé sur une aire d'autoroute en Amérique, et vous voyez la lune qui se reflète sur le pare-brise. Ou sinon, imaginez-vous qu'il roule tout simplement, et vous voyez donc les lumières des villes se refléter sur la carlingue du truck. Et personnellement, c'est beaucoup d'imagination, mais j'aime beaucoup l'idée. Rouler sur les routes d'Amérique de nuit et croiser ce genre de choses, très franchement, ouais, ce serait assez cool, quoi. Ce serait assez cool. Et puis les couleurs en général sont plutôt bien, donc franchement je n'irai pas jusqu'à dire impressionné, mais je dis bravo parce que au final ce qui pourrait rendre totalement débile au premier abord rend pas si mal que ça en fait, selon moi. Enfin bref, je pense que je vais passer tout de suite à la transformation, et pendant que je le transforme, au lieu de vous expliquer la transformation, je vous parlerai de ce qui s'est passé avec ce jouet. Parce que comme vous avez dû le voir hier, j'ai dit dans la description qu'il y a eu pas mal de choses. Donc en fait, avant la transformation, vous pouvez faire comme avec Leader Prime, pas Leader Price, hein, et faire un truc ultra vénère. Surtout qu'en plus là, il porte un monocle en forme de lune aussi. Enfin, c'est trop la classe quoi. Bref, je remets ça comme ça. Donc, c'est parti. Alors en premier, vous allez prendre. Alors c'est exactement la même enfin exactement, à peu de choses près la même transformation que pour Leader Prime. Donc en fait toute cette partie là c'est ses jambes, tout le dessous. Donc on sépare la grille du truck du reste du nez et on sépare le tout en fait, tout ce qui va devenir les jambes, du reste du truck, hein, tout simplement. Donc hop, on sépare cette partie là. Donc on a les jambes, on va s'en occuper tout de suite. Donc on a un pivot là, un pivot là. C'est la même idée que pour Leader Prime, encore une fois, sauf que ce coup-ci c'est un petit peu différent. En fait, il y a juste une chose à faire, il n'y a pas plusieurs pivots, parce que Leader Prime, il y avait cette partie-là qui était sur le côté, qui était plusieurs pivots, tout ça. Donc bon. Je suis occupé là. Ok. Excusez-moi. Salut. Excuse-moi. Excusez-moi encore une fois. Donc je disais, vous voyez, ouais, ça a été déjà transformé mis un peu. Donc vous voyez cette partie-là, la partie basse de la grille du troc. Vous l'étendez jusqu'à ce que vous entendez ce clic. Voilà. Donc ça vous fera des talons en fait, hein, pour qu'ils tiennent correctement. Vous pouvez tout de suite séparer les roues de la partie principale de la jambe, histoire d'avoir un pivot au niveau de la cuisse. Donc voilà. Et encore une fois, comme vous pouvez le voir, le bleu utilisé, un peu métallique et tout, rend super bien, quoi. Et je vous comparerai avec la version d'origine de cette figurine pour vous montrer un peu les applications de peinture qui sont assez magnifiques, encore une fois. Donc on prend ensuite cette partie-là, on l'étend, on la pivote, enfin on la pivotera plus tard en tous les cas. Pareil ici. Ensuite on prend toute la partie, on la pivote comme ceci, et on viendra la fixer ensuite. Alors ensuite à l'avant, on vient séparer les parties nez du camion. Je vais pousser, ce sera plus simple. Pousser les pots d'échappement. Et donc
séparer et venir sortir ce qui vont devenir les bras, donc, hein. Pareil de l'autre côté, hop, voilà. Et comme vous pouvez le voir, on voit déjà ces armes. Ensuite, ça va devenir assez compliqué. J'expliquerai au final, en mode robot. On vient fixer les hanches sur ce qui va devenir le corps, donc, le torse plutôt. Et on met les jambes correctement. Je vais placer les bras comme il faut. On va étendre cette partie-là et la pivoter vers le haut de manière à ce que cette partie-là se retrouve sur la partie haute du bras. On va pivoter le bras, ramener cette partie-là, la glisser, on la met là, ouvrir, venir chercher la main, ce qui n'est pas forcément très simple. Ouais, elle refuse de coopérer. Heureusement, j'ai la technique. Voilà. Pareil de l'autre côté, donc. Hop. Alors, on pivote et on la fait sortir. On repivote le bras. On glisse. Oui, ok, c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est fait exprès pour être séparé. On glisse cette partie-là, donc. On ouvre. On vient chercher la main. Et on referme. Voilà. Ensuite, on peut venir à l'arrière et fixer donc ces parties-là sur les petits picots qui sont sur le dessus du truck. Vous pouvez regarder en mode véhicule, vous les verrez. Ensuite, on prend les garde-boue arrière, on prend la partie flamme, on la soulève, on la pivote. Pareil de l'autre côté, soulève, pivote. On pivote toute la partie garde-boue, voilà, de manière à ce que les flammes soient de nouveau en haut. Et on vient fixer il y a deux trous ici, qui vont venir se fixer sur les tenons ici. Alors c'est pas toujours simple, hein, mais une fois réussi, ça tient super bien. Donc voilà, on a le backpack, hop là, excusez-moi, qui ressemble à ça. Donc ensuite, on revient à l'avant. Alors je vais vous montrer une certaine gimmick du personnage tout de suite, hein, histoire que je vais pas le refaire en mode robot, parce qu'il faut retransformer une partie de son torse, donc au final, autant le faire maintenant. Donc on soulève la tête, et... Ah oui d'accord. Excusez-moi 2 secondes. Oh purée, c'est chiant ça. Donc on a cette partie rouge sur le torse qui complète, enfin qui est une partie principale quoi. On la prend, on appuie dessus et vous voyez la matrice de commandement de Revenge of the Fallen qui est disponible et visible. Donc ça c'est sympathique. Donc on remet pour continuer la transformation. Alors ensuite, on va venir baisser les bras, tant qu'à faire. On va prendre les parties sur les côtés des vitres et venir les placer comme ceci donc. Hein. Donc on a la vitre qui va ressortir là, à ce niveau-là. Pareil de l'autre côté. Et on va venir fixer, hop là, excusez-moi, ces vitres, s'il veut bien. C'est quoi le bazar là? Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors on vient fixer, donc il y a un petit tab ici et un trou à l'intérieur. Alors il faut, c'est pas simple, hein, des fois il faut, voilà, il faut y aller plusieurs fois. Donc pareil de l'autre côté, s'il veut bien se fixer sans problème, ce qui n'est pas le cas. Attendez, je fais ça hors caméra car c'est plus rapide. Ensuite on va venir prendre le petit morceau qui est ici devant la tête et on va venir en gros le placer, faire un lien entre cette partie là et la partie rouge donc, dont je vous parlais tout à l'heure pour la matrice. Et donc ça va remplir le torse, hein, pour éviter qu'il y ait des trous. Et enfin la dernière chose que vous allez vouloir faire, donc c'est prendre
les épaules et les ramener vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez un clic. C'est donc pour garder les épaules, on va dire, fortes, entre guillemets, pour qu'elles ne fassent pas n'importe quoi. Et donc vous avez Voyageur Optimus Prime en mode robot. Et c'était dur à transformer, hein. Encore plus en caméra d'ailleurs, hein. Donc je vais essayer d'être rapide. Niveau articulation, on a la tête qui est sur un pivot. Ah non, excusez-moi, j'ai oublié. Donc le petit détail de transformation que j'oublie toujours quand je le fais pas en mode véhicule, c'est donc le dessus du pare-brise, les parties en métal au-dessus du pare-brise. C'est important parce que ça donne un gros boost au niveau look, au niveau du torse, quoi. Voilà. Et ça fait aussi un torse-tête avec des babines ici, une bouche ici, des yeux ici et des sourcils. Donc vous ne pouvez plus le dévoir, comme qui dirait. Bref. Niveau articulation, donc pivot au niveau de la tête, ball joint à ce niveau-là. Triple pivot là. 1, 2, 3. Pivot au niveau du coude, 90 degrés. Rien au niveau de la main, sauf pour la gimmick ou pour la transformation. Rien au niveau des hanches. Pivot vers l'avant, pivot sur les côtés et pivot de gauche à droite, on va dire. Pivot aussi au niveau du genou, 90 degrés, pareil. Et double pivot vers l'avant, arrière et sur les côtés pour les pieds. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est des bonnes articulations en gros. C'est pas mal. Mais je vois pas trop d'autres choses à dire, donc c'est plutôt bien, je trouve. Surtout pour un Voyager si petit. Alors je vais vous comparer. Il faisait la même taille, ça c'est Fireburst Optimus Prime. Il faut s'imaginer que le Voyageur c'est à peu près la même taille. Le Voyageur que je suis en train de vous reviewer faisait la même taille en mode véhicule, hein, à peu près. Donc bon. Et donc en mode robot, pour comparaison de taille, je vais vous ramener de nouveau Cometor, hein. Ainsi que Skullgreen. Hop là. Il est plutôt stable pourtant, mais quand on le... Voilà. Donc c'est un petit voyageur, mais qui est extrêmement compliqué niveau design et niveau ingénierie, hein. Donc déjà il vaut son prix de base, hein. Et puis les voyageurs sont pas si grands que ça dernièrement, donc bon. Ensuite, oui, niveau gimmick, on a, contrairement à la plupart des Optimus Prime, des crochets au niveau des bras. Donc les crochets qu'il utilise dans Revenge of the Fallen au niveau de la scène de la forêt. Quand il... Voilà quoi, si vous n'avez pas vu le film. Hein. Ensuite on peut... pour le look complet, on peut ranger son crochet enfin ranger la main et sortir le crochet. Ça rend plutôt bien je trouve. Attendez, je vais ressortir la main. Voilà. Donc je vais laisser un crochet sorti, hein. Et vous pouvez aussi venir prendre à l'arrière les tanks de fuel. Il y en a deux, mais je vous en montre qu'un. De toute manière, c'est pareil. C'est la symétrie. Si tu veux bien tenir, merci. Et donc, il y a un petit pivot à ce niveau-là qui permet de faire sortir un canon. Et donc, vous avez un pistolet. Et donc ça veut dire que ce Optimus a 4 armes en tout. Il a 2 crochets et 2 pistolets. Donc voilà, avec le pistolet. Je vais essayer de lui mettre une pause. Ah oui, alors, ça fait encore beaucoup de parlotte. Bon, Cometor, tu dégages. Ça fait encore beaucoup de parlotte, mais c'est la première fois que ce Optimus a, enfin ce moule d'Optimus a la tête sans la faceplate. Voilà. Les autres moules avaient donc la tête avec faceplate. Il y a eu la version Takara, donc avec une bonne peinture, qui ressemble beaucoup à celle-là d'ailleurs. Et les crochets, il me semble d'ailleurs aussi, mais avec la faceplate. Et il y a eu la version Hasbro qui est ici, avec les épées sur les bras, comme pour la plupart des Optimus, donc, hein. Si il voulait bien tenir, ça ira bien.
les épées sur les bras, une peinture moins bien, et la faceplate. Alors bon, de toute manière la vidéo est déjà super longue, donc autant la terminer correctement. Alors, en fait, les problèmes que j'ai eu, c'est que cette partie-là, là, celle-là, était cassée sur celui-ci. Il y avait un problème de QC, en fait, ça marche avec un pin, il y a un pivot donc, et ça marche avec un pin. Et on va dire que en gros, si vous voulez, lors de la fabrication du jouet, le pin a été mal placé, ce qui a fait qu'il y a eu des marques de stress. Et donc, quand j'ai voulu le bouger, la partie qui est là, donc, hein, à l'arrière a cassé, comme vous pouvez le voir ici. Euh, vous ne pouvez pas le voir. Mais en gros, à ce niveau-là, il y a une cassure en fait. Et vous vous demandez peut-être pourquoi je vous montre ce jouet-là au lieu de ce jouet-là. C'est parce qu'en fait, à la base, j'ai remplacé les épaules, car la couleur, aussi chanceux que je sois, est quasiment identique. Il y a un tout petit poil, il y a une teinte vraiment minuscule qui vient s'ajouter entre les deux. Mais je me suis dit, bah, je vais le changer parce que déjà celui-là avait des problèmes. J'ai eu des problèmes avec lui. Il y a une jambe qui ne veut pas se fixer correctement, quoi, en gros. Et donc je me suis dit, autant avoir un seul jouet très propre, et donc ce sera lui. Donc j'ai commencé à démonter le torse, et en fait je me suis aperçu qu'il n'est pas... La figurine n'est pas démontable, en fait, tout simplement. Donc j'ai dû, entre guillemets, je m'en suis pas... En fait, j'ai pas fait exprès à la base, mais j'ai dû casser une partie à l'intérieur du torse, une partie de soutien qui ne sert à rien pour la transformation, que ce soit robot, véhicule, ça ne sert à rien. C'est un petit morceau de plastique qui entoure un pin en fait, et qui va être utile pour fixer correctement la partie dans le dos avec les plaques. Et donc j'ai refixé ça avec de la colle une fois avoir remplacé les parties, c'était compliqué les parties sur les épaules. Et donc j'ai en gros celui-là qui est vraiment propre, neuf, tout ça, et celui-là qui a quelques problèmes. Mais après il fait, je pense que lui il va terminer en mode véhicule, surtout. Et que je le cannibaliserai peut-être pour récupérer sa tête. Mais ça m'étonnerait parce que très franchement je suis pas spécialement envieux, j'aime bien la tête au contraire sans faceplate. Et je peux toujours utiliser ces épées à la place de ces crochets vu qu'elles sont détachables en fait. On peut les retirer, c'est du plastique mou, enfin semi-mou, voilà. Enfin bon, trêve de bavardage, je vais tenter une pause avec les deux et bah, je vous dirai à la prochaine je pense, hein. Parce que c'est vrai que là ça fait pratiquement 30 minutes donc ça va être une vidéo très longue à uploader. Alors quand je dis très longue ça va être très long. Dès que j'ai fini je la convertis et je l'upload quoi en gros. Et je pense que j'en aurai pour jusqu'à la fin de soirée. Donc oui c'est une bonne figurine, hein. Les deux sont des bonnes figurines et pour 22 et quelques ça vaut le coup d'être acheté je pense, hein. Enfin faites attention aux problèmes de QC tant qu'à faire, peut-être ouvrez-le dans le magasin ou quelque chose comme ça, mais parce que malheureusement, et faites attention à la peinture bleue d'Optimus au niveau du torse et des cuisses parce qu'en général elle est un peu dégueulasse. Enfin voilà, donc c'était la review de Cometor et Optimus Prime Dark of the Moon. Donc bah, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui était beaucoup trop longue à mon goût. Et bah, on se retrouve une prochaine fois, j'espère bientôt, pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tard.